Comment faire pour prévenir le roulement d'employés? Mon truc principal que je donne à mes clients, c'est la connaissance de tes employés et l'observation. Bon, deux trucs. La connaissance de tes employés et l'observation. Qu'est-ce que ça a à voir avec le roulement d'employés? Ben, en fait, c'est que il y a dans la vie une liste d'ingrédients de choses quand que ça va bien, qui se passe, qu'on fait, qui est là, qui est observable. Et il y a également une liste d'ingrédients quand ça va mal, quand ça va moins bien, ou quand c'est sur le point de mal aller ou d'éclater. Et on a à connaître les deux. On a à voir la liste d'ingrédients quand ça va bien et on a à connaître la liste d'ingrédients quand ça va moins bien, quand ça va mal, quand c'est sur le point d'éclater. Si tu es en live avec moi, écris hashtag live dans les commentaires. Si tu es en rediffusion, écris hashtag replay. La liste d'ingrédients, c'est des comportements qu'on peut observer. C'est des besoins qui sont présents dans l'équipe auprès des employés. C'est un environnement qu'on a à bien placer. C'est de l'interaction entre les employés. C'est l'interaction du leader avec les employés. C'est la compréhension des employés. Et c'est aussi bon dans la section quand ça va bien que quand ça va mal. Parce qu'il y a des indices qui vont t'indiquer si tu es pour avoir un gros roulement d'employés ou si tu es pour avoir à engager de nouvelles personnes parce qu'il y a des personnes qui vont quitter. Parce que autant toi en tant que leader que tes employés, vous n'êtes pas à l'abri du burn-out. Vous n'êtes pas à l'abri de l'épuisement. Je ne vais pas dire burn-out, je vais dire plutôt épuisement, de l'épuisement, de la charge de la grosse charge de travail qui fait en sorte qu'à un moment donné, on a l'impression de se noyer et que finalement, au lieu de trouver des stratégies pour trouver des flotteurs pour sortir de l'eau ou pour trouver une manière comment sortir de l'eau, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on décide de tout lâcher et on se noie. Et c'est pas ça que tu veux avoir. Tu veux pas, toi, arriver à ça et tu ne veux pas non plus que tes employés y arrivent. Pourquoi? Parce que la fondation de ta business, la fondation de tout ce qui, de tout ce que tu bâtis, c'est tes employés. Parce que si tu n'as pas des employés, tu n'as pas de clients. Si tu n'as pas des personnes qui font les tâches qu'ils font en ce moment, c'est toi qui vas avoir toute cette charge-là ou toi qui vas avoir la charge d'avoir à engager d'autres personnes qui va te coûter énormément de temps, d'argent, d'énergie. Et donc, ce n'est pas nécessairement ça que tu veux. Donc, tu as des indices que tu peux voir, puis tu peux en écrire en commentaire si tu vois qu'il y en a d'autres qui peuvent être là, mais il y a le roulement des yeux. Quand tu regardes, quand tu observes, parce qu'il y a l'observation, la connaissance de ces employés, si tu connais bien tes employés, par exemple, que tu as leur profil Process Communication Model, tu as leur profil PCM en main, tu connais bien tes employés, donc tu connais les comportements qui peuvent avoir quand ils sont en stress, et donc quand ils sont dans leur premier ou deuxième niveau de stress. Donc, si tu connais bien tes employés, c'est déjà un plus extra parce que ça va te prendre beaucoup moins de temps pour interagir, pour trouver un plan de match, une solution, une stratégie gagnante pour t'aider. Mais sinon, il y a l'aspect observable qui va t'aider. Roulement des yeux, le fait que tu te rends compte que tu es tout le temps en train de répéter. Ça, je suis tout le temps en train de répéter. Voyons, on ne comprenne pas, il me semble que ça fait 4 fois, 5 fois, 6 fois que je le dis aujourd'hui, là, ça ne comprend pas. Le fait aussi de te faire dire que tu n'es pas clair. Voyons, que je ne suis pas claire, il me semble, c'est clair, là, ce que je dis. Le fait que tu as l'impression de travailler vraiment fort, de travailler plus fort, tu as l'impression de devoir aussi passer en arrière de certaines personnes sur certains jobs. Tu as le goût, des fois, de tout abandonner ou tu entends des gens qui disent « Ah, je suis tannée, là, je suis écœurée, là, je suis à bout, j'ai juste le goût de quitter, juste le goût de m'en aller. » Des gens qui
qui prennent de plus en plus quitter plus tôt, tout le temps de plus en plus, ou qui se prennent des journées de congé sans solde et même avec solde ou sans solde, qui peuvent amener des indices qui font en sorte que tu as une stratégie à aller chercher pour t'aider à fidéliser tes employés, à satisfaire tes employés, parce que tu veux satisfaire tes employés, pas juste tes clients. Tu veux aussi satisfaire tes employés. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit tantôt, la base de ta business, c'est tes employés. Puis si tes employés ne sont pas satisfaits, ils vont s'en aller ou ils vont faire n'importe quoi ou ils vont faire le minimum. Et tu ne veux pas des employés qui font le minimum, tu veux des employés qui sont heureux dans leur travail, tu veux des employés qui ont envie de se surpasser, tu veux des employés qui ont envie de pouvoir participer à ta mission. Et pour ça, ben, tu as besoin d'être un leader solide qui connaît, qui comprend et qui satisfait ses employés pour pouvoir les garder, pour pouvoir les motiver et pour pouvoir les aider à prendre part à ta mission et à triper. Puis pour ça, tu as besoin d'être un leader qui s'adapte, tu as besoin d'être un leader qui est transparent, puis tu as besoin d'être un leader qui observe et qui connaît son équipe. Donc, c'est certains indices que je peux dire qui existent, qui peut t'amener la puce à l'oreille pour te dire « Oh, OK, il y a peut-être quelque chose qui se passe là, je vais peut-être perdre un employé ou il y a de la démotivation dans mon équipe à certains endroits, il y a de la toxicité ou il y a juste un découragement qui est là, comment que je m'en occupe? » Et non de mettre la tête dans le sable ou de mettre des œillères qui fait en sorte que, bon, il s'arrangera avec ses troubles, hein? C'est ses problèmes à lui. Toi, en tant que leader, ta job, c'est d'être un leader pour ton équipe et non juste faire les tâches que tu as à faire. Tu as à être un bon leader et ça va te permettre justement d'avoir des employés qui veulent rester, qui veulent être autour de toi, qui veulent contribuer et qui te font confiance assez pour te dire « Hey, X, Y, hey, leader, ça ne va pas aujourd'hui, on peut-tu prendre un moment puis trouver une solution ensemble et non qu'il se débrouille avec ses troubles puis que dans 2 semaines, il te donne sa lettre de démission. Ben, je m'en vais dans 2 semaines parce que je suis juste over puis je ne trouve pas de solution. Donc, tu veux être le genre de leader qui dit « ma porte est toujours ouverte », mais qui le montre aussi que oui, ma porte, elle est ouverte et qu'on travaille ensemble. Et non, c'est votre problème et mes problèmes. On travaille ensemble et tu habites ta posture et tes comportements de leader pour ton équipe, pour garder ton équipe, pour conserver une satisfaction dans ton équipe qui va t'amener à avoir des résultats incroyables sur leurs tâches, mais aussi sur la prospection de clients, sur le rendement, la rentabilité de l'entreprise, parce que ça fait boule de neige positif dans ce cas-là. Donc, écris-moi dans les commentaires si tu as d'autres ingrédients que tu peux constater, que tu peux voir. Tu sais, des fois, c'est juste j'ai l'impression de gérer une garderie, là, c'est incroyable, là, c'est pas des employés que j'ai, c'est des enfants ou des conflits. Ah, my God, c'est de l'enfantillage, là, ils se battent ou ils sont en conflit parce que X a fait ci, X a dit ça, c'est de l'enfantillage, c'est une vraie garderie que je suis en train de gérer. Ça peut être un indice que tu te dis, oh, OK, ben, je vais lever le flag et je vais appeler Christina pour qu'on puisse trouver des stratégies, évaluer mon équipe et trouver des stratégies pour pouvoir assainir l'environnement, mieux connaître les besoins et savoir comment satisfaire mon équipe pour qu'ils puissent utiliser leur temps à la mission, à partager la mission, à construire la mission de l'entreprise et non à se battre un contre l'autre et se jalouser ou être dans les frustrations, etc., qui peut amener de l'épuisement, qui peut amener des démissions, qui peut amener du perdage de temps, comme je l'appelle, de perdre énormément de temps à tourner en rond, à ne pas faire, à savoir la manière la plus minime possible de faire une tâche au lieu de la faire correctement, etc. Donc, écris-moi dans les commentaires s'il y a d'autres indices que tu peux voir qui pourraient amener à peut-être sonner la cloche sur le fait que il y a des employés qui pourraient quitter ou
qui t'amènerait à te dire que il y aurait peut-être de la formation au leader qui pourrait être intéressant à faire, ou il y a un plan de match, un plan d'action à aller chercher pour les employés, ou les deux. Des fois, un leader a beaucoup de projets, beaucoup d'ambition, un quota qu'il veut atteindre et souvent ne va pas nécessairement aller chercher les impressions des employés, mais il va leur imposer. Et tu veux devenir un leader beaucoup plus hot, parce que tu es déjà hot, hein, tu es un bon leader, tu es un leader hot, mais tu veux augmenter ton niveau de hotitude de leader et tu veux passer de boss à leader, parce qu'un boss dit quoi faire et un leader montre le chemin. Et donc, c'est pour ça que tu as envie de pouvoir savoir c'est quoi les sons de cloche que je peux voir, que je peux constater pour me permettre de bien connaître, de bien observer mon équipe, qui fait en sorte que je vais conserver mes employés, les fidéliser et les satisfaire, bien entendu, pour qu'ils puissent satisfaire également la mission à leur tour. Donc voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires et on se parle bientôt. Salut, bon.